la répartition de la population en France et les dynamiques sur le territoire. La France compte environ 65 millions d'habitants et nous allons nous intéresser à la répartition de ces habitants sur le territoire français, en particulier en métropole. Pour cela, un petit rappel, celui de densité. La densité mesure le nombre d'habitants au kilomètre carré. S'il y a beaucoup d'habitants, la densité est forte. Si la densité est faible, eh bien, il y aura peu d'habitants. Sur cette carte, par exemple, vous voyez les fortes densités en rouge foncé. Et au fur et à mesure que les couleurs s'éclaircissent, les densités sont de plus en plus faibles jusqu'à arriver au jaune pâle, où les densités sont extrêmement faibles. La France est le deuxième pays le plus peuplé d'Europe après l'Allemagne. Seulement, la France a une densité très moyenne par rapport à ses voisins européens, environ 115 habitants au kilomètre carré. À plus grande échelle, si on regarde la carte de France, on s'aperçoit que la population est très inégalement répartie. Il y a des vides et des pleins, ce qui occasionne des paysages extrêmement différents. On va donc s'intéresser dans un premier temps aux espaces très fortement peuplés. Les grandes aires urbaines, vous le savez déjà, en font partie. Normalement, vous savez nommer et localiser les 10 plus grandes aires urbaines françaises et donc vous savez, par rapport au chapitre précédent, que ces aires urbaines gagnent des habitants avec l'étalement urbain et les couronnes périurbaines qui gagnent des habitants. On parle de métropolisation. Autre espace extrêmement peuplé, ce sont les vallées fluviales. Rhin, Rhône, Garonne, Loire, Seine, ce sont des espaces qui comptent de fortes densités. Les littoraux sont également des espaces très fortement peuplés. On parle de littoralisation. Et puis, les régions du nord et de l'est de la France, puisque ce sont des régions qui ont gagné des habitants au XIXe siècle avec l'industrialisation et le développement des industries textiles, métallurgiques et des mines, principalement localisées à ces endroits-là. Il y a aussi des régions extrêmement faiblement peuplées. Les massifs montagnards que vous devez savoir nommer et localiser en font partie. Pyrénées, Massif central, Vosges, Jura, Alpes sont des espaces faiblement peuplés. De même que cette diagonale qui traverse la France et qui regroupe des espaces très faiblement peuplés, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, en témoigne par exemple l'aire urbaine de Clermont-Ferrand, mais simplement, si on fait une moyenne, les densités sont très très faibles et on parle de diagonale du vide. Les dynamiques de la population sont importantes à considérer puisque la population n'est pas figée, les gens bougent. Et donc on va voir quelles sont les dynamiques qui animent le territoire français. Pour cela, un petit rappel, celui de solde migratoire. C'est la différence entre le nombre de sorties et d'entrées dans un espace géographique. C'est-à-dire que les régions qui ont un solde migratoire négatif sont des régions qui perdent des habitants. C'est le cas dans le nord et l'est de la France. En revanche, les régions qui ont un solde migratoire positif, ce sont des régions qui gagnent des habitants. Et vous le voyez, c'est tout à fait le cas dans l'ouest de la France et le sud-est de la France. Vous avez des habitants, un glissement du nord vers le sud. Ça vient en partie des régions industrielles qui perdent des habitants en raison de la fermeture des mines, de la fermeture des industries métallurgiques et textiles. Le phénomène est ici simplifié sur ce croquis et donc vous voyez clairement cette bande jaune qui est une bande extrêmement attractive à l'heure actuelle que l'on appelle l'arc du soleil. On parle à cet effet d'héliotropisme, c'est-à-dire de l'attirance des populations vers les régions ensoleillées. Enfin, la densité de certaines régions augmente fortement en raison de l'immigration. Et on peut voir sur cette carte que certaines régions voient leur population sérieusement augmenter, en particulier la région Île-de-France, les régions de l'Est de la France et les régions du Sud-Est de la France. Les migrants viennent principalement du Maghreb, d'Afrique noire, d'Asie
et d'Europe de l'Est.